Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir dans les cadres de cette édition vespérale sur FM Télévision, une édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Encore une fois, bonsoir. Le général angolais en charge du mécanisme de vérification a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. L'évaluation de la feuille de route de la tripartite de Luanda a figuré parmi les points abordés au cours de leur rencontre. Rudi Nanzei. C'est en sa qualité de responsable du mécanisme de vérification que le général angolais Masson Joao a foulé les sols de Kinshasa. En face du chef de l'État congolais, le diplomate angolais était porteur d'une lettre du président angolais Joao Lourenço. Ce dernier était accompagné du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. À l'issue de l'audience, le diplomate angolais a déclaré que la venue de sa délégation intercongolaise n'est autre que la réaffirmation de l'excellence des bonnes relations entre la RDC et l'Angola. Aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est de présenter le général angolais qui sera chargé du mécanisme de vérification, qui sera basé à Goma, à son Excellence, Monsieur le Président, pour que, n'est-ce pas, il puisse se mettre à l'œuvre en étroite collaboration avec nos sœurs et frères de la RDC et les autres. Le général Masson Joao a également réitéré le vœu de l'Angola de voir la République démocratique du Congo et le Rwanda entretenir des relations dans le cadre de la pacification de l'Est de la RDC et de toute la sous-région. Et une autre délégation reçue par le chef de l'État, c'est celle constituée des représentants de l'Organisation internationale de la francophonie. Elles sont venues s'enquérir de l'évaluation des préparatifs de Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa en 2023. Encore une fois, retrouver la voix de Rudi Nanzei. Reçue par le chef de l'État, cette délégation de l'Organisation internationale de la francophonie est venue recueillir les informations liées à la tenue en 2023 à Kinshasa des Jeux de la francophonie. Conduite par Godefroy Montpetit, administrateur de cette organisation internationale francophone, ces hauts fonctionnaires ont rassuré le président de la République de l'accompagnement de cette organisation à apporter au gouvernement congolais un appui pour la tenue effective des 9e Jeux de la francophonie. Il s'agit d'un dispositif très complexe, un chantier multiforme qui connaît un certain défi au niveau de la complexité de certains travaux, a fait savoir le chef de la délégation. Le haut fonctionnaire de l'OIF a également indiqué à cette occasion qu'un rapport sera transmis au chef de l'État sur certaines inquiétudes au niveau du respect de certaines échéances, notamment en ce qui concerne la nouvelle proposition des autorités congolaises d'accueillir les villages des athlètes sur les sites de l'université de Kinshasa, une proposition entérinée par les instances de la francophonie. Il a reconnu quand même la volonté du président de la République. Au sortir des échanges, la délégation s'est rassurée de la volonté et la détermination du président de la République de parfaire avec succès la tenue de ce 9e jeu de la francophonie. Et le deuxième vice-président de la centrale électorale a échangé le jeudi avec une délégation du bureau de la consultation en genre et quelques délégués de la société civile. Au menu, la participation massive des femmes au processus électoral en République démocratique du Congo. Retrouvez encore une fois Ruth Dinanzei et Lionel Ngolo. Ces échanges entre le deuxième vice-président de la CENI et une délégation du Bureau des consultations en genre, participation citoyenne et développement, ainsi que les représentants des associations de la société civile, visent l'implication de la femme en vue de sa participation massive aux élections. Le deuxième vice-président de la centrale électorale a insisté sur le fait que la CENI est déterminée à développer les synergies en lien étroit avec la question d'inclusion et du genre. Une initiative appréciée par le représentant pays des IFES qui a décidé d'appuyer la centrale électorale dans ses objectifs. Les délégués de la société civile ont à leur tour affirmé leur implication en vue d'une participation plus accrue des femmes au processus électoral jusqu'aux élections de 2023.
Commission électorale nationale indépendante toujours, comment faire face aux contentieux électoraux à tous les niveaux des scrutins? La question a fait l'objet d'un séminaire de formation organisé par la Commission électorale nationale indépendante à l'intention des juristes experts de la centrale électorale. Reportage. Ce séminaire de formation des juristes sur les contentieux électoraux vaut son pesant d'or. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo, qui a procédé au lancement du dit séminaire, a précisé que les experts de la centrale électorale doivent être outillés et avoir la vraie information au sujet des contentieux électoraux. Cela pour leur permettre à aborder les contentieux qui seront portés devant les juridictions compétentes à chaque étape du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Il est important que les lois qui ont été produites par l'Assemblée nationale, promulguées par les chefs de l'État, soient maîtrisées de bout à bout par les juristes CENI. Et donc, après que le groupe d'experts piloté par l'excellence Fabien ait fini de mettre à place les mesures d'application, maintenant, nous avons étendu cette formation à tous les juristes pour qu'ils soient à même de capaciter toutes les autres parties prenantes sur l'ensemble du pays. Signalons qu'à l'issue de ces travaux, les participants ont été appelés à produire un travail de qualité qui permettra à la Commission électorale nationale indépendante d'être prête à parer à toute éventualité en cas de contentieux du processus à tout niveau. Chéribin Okende sera-t-il destitué? La question est sur toutes les lèvres après le dépôt le mercredi d'une motion de défiance contre le ministre des Transports et Voies des Communications à l'Assemblée nationale par un groupe de députés nationaux lui reprochant de plusieurs actes de mégestion. On écoute à cet effet l'un de leurs après dépôt de cette motion ayant récolté près de 60 signatures. Suivez. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, M. Chéribin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées. Et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Autre chose à présent, les commandants du secteur opérationnel où il est le général Isaac Kisebwe Lamousseni a, au cours d'une séance de travail, encouragé les officiers de son état-major à privilégier l'amour et la collaboration mutuelle. C'était au cours d'une réunion tenue dans la salle de l'état-major de Dungu. Reportage presse militaire de forces armées de la République démocratique du Congo. Après 7 mois d'absence dans son poste de travail pour raison d'études à la 7e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses TESD, c'est le mercredi 5 octobre 2022 que le général de brigade Kisebwe Lamousseni Isaac, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a regagné son état-major situé au territoire de Dungu via Isiro, chef-lieu de la province de Haut-Ouélé. Il était accueilli à Eti, localité située à plus ou moins 8 km de Dungu centre, par les officiers, sous-officiers et soldats de son unité. Après avoir reçu les honneurs dignes de son rang, le cortège s'est dirigé vers Evaza où est installé l'état-major du 10 secteur, là où un cocktail était organisé pour la circonstance. Reconnu pour son dévouement au travail, le commandant du secteur opérationnel Ouélé a présidé une réunion de travail à la salle des opérations le jeudi 6 octobre 2022 à l'intention des membres de son état-major. Au cours de celle-ci, le général Kisebwe a félicité ces derniers pour le travail abattu durant son absence avant de les exhorter au professionnalisme et à une collaboration étroite pour la réussite de leur mission. Enfin, le commandant du secteur opérationnel Ouélé a instruit le colonel Ndelo Justin, chargé des opérations, et le colonel Mompa Foloko Flo, chargé des renseignements du secteur opérationnel Ouélé, de rejoindre la localité de Bakou, localité du territoire Tewatsa, frontalière avec l'Ituri, où nos vaillants militaires mènent des opérations de grande envergure. Signalons que depuis un certain temps,
temps, la présence des combattants Codeco était signalée dans cette partie de la République. Le général Chiwewe est officiellement le nouveau chef d'état-major général. Le nouveau homme fort des forces armées de la République démocratique du Congo a prêté serment le jeudi devant le président de la République à l'occasion de la cérémonie de reconnaissance des grades, passation des commandements entre le chef d'état-major général entrant et celui sortant. Le compte rendu, c'est dans cet élément. Dans sa prestation de serment dont le chef de l'État a pris acte, le nouveau chef des FARDC a été très ferme sur la lourde tâche qui l'attend. Et tout on sera faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Sacrifice suprême pour espérer la pacification de la partie est de la RDC sous l'emprise de l'activisme de groupes armés depuis belle lurette. À ces jours, les atrocités s'observent désormais dans l'ouest de la RDC avec le conflit entre les communautés Teke et Yaka qui s'est déplacé de Kwamouth au Maïndombe vers Bagata au Kwilu. Cependant, le chef d'état-major général sortant croit aux capacités de son successeur. Je reste tout persuadé que vous définirez des stratégies adéquates en vous appuyant sur les réformes en cours afin d'atteindre les objectifs arrêtés par le commandant suprême. Célestin Mbala, qui est à ses derniers mots comme numéro 1 des Forces armées nationales, a voulu faire un rappel très important. Notre devise! Notre devise! Nouveau vent à la tête de FARDC, nouvel espoir pour la pacification du Congo. Plus rien ne sera comme avant, c'est là les coups de poing sur la table tapés par le ministre de la Défense nationale qui s'est décidé de tout renouveler dans le domaine de la coopération militaire avec tous les pays. Le docteur Gilbert Kabanda a mis cette question sur la table le week-end dernier où il recevait dans ses bureaux les députés et présidents de la Commission Défense nationale et Forces armées de l'Assemblée nationale française et la diplomatie française accréditée en République démocratique du Congo. Suivez. Pour le ministre de la Défense congolaise, ce nouveau cadre de coopération militaire a pour le nom la nouvelle boussole hybride, à savoir le double instrument majeur du nom de la nouvelle loi de programmation militaire. À en croire l'interlocuteur du docteur Kabanda, son pays, la France, s'aligne du côté du gouvernement congolais et du peuple congolais. D'où son apport concernant notamment la formation des deux brigades des forces spéciales fraîches et émolues au bénéfice des FARDC, ainsi que le financement de la quote-part française pour les équipements et la logistique. Il y a déjà eu 2 bataillons qui ont été formés et c'est des bataillons qui vont être très rapidement opérationnels, qui vont être équipés et qui vont pouvoir ensuite être projetés là où c'est nécessaire pour ramener l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire congolais. C'est dans cet ordre d'idée que l'ambassadeur de France au Congo, M. Bruno Aubert, a tenu à fixer l'opinion congolaise quant à l'embargo de l'achat d'armes qui, selon lui, n'existe pas. La République démocratique du Congo n'est pas sous embargo. La République démocratique du Congo, au terme du régime des sanctions, elle a le droit d'acheter tous les armements qu'elle souhaite. Simplement, le régime des sanctions, il sanctionne les groupes armés illégaux. Et c'est pour ça qu'il a imposé une obligation de notification pour les achats d'armement, afin qu'on puisse retracer le parcours de ces armes. Signalons que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabanda, a sollicité un appui conséquent de la France au fond de l'intégrité territoriale du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé le mercredi avec les caucus des parlementaires de province du Nord Kivu et de l'Ituri à la Cité de l'Union africaine. Rudi Nanzai nous en parle.
C'est dans le cadre de l'évaluation de l'état des sièges décrété dans les provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu que le chef de l'État a échangé avec les caucus des députés des deux provinces. Pendant près de 3 heures, les échanges se sont focalisés sur la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien de la requalification ou carrément la levée de l'état des sièges à la lumière du rapport des commissions qu'avait effectué sur terrain le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde il y a quelques mois. Cette réunion a pris les allures d'une séance préparatoire à cette table ronde qui associera les membres de la société civile pour trouver les réponses idoines à la problématique sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et de celle du Nord Kivu. Le chef de l'État a prêté une oreille attentive à tous les desiderata exprimés par ses élus du Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de la République a rassuré ses interlocuteurs sur la tenue des élections dans cette partie du pays. Félix Tshisekedi a également évoqué l'exécution du projet de développement des 145 territoires, spécifiquement dans les provinces en proie à l'insécurité. À leur tour, ces élus ont fait part au président de la République du ras-le-bol des populations locales au regard des retombées néfastes de l'état des sièges sur leur vécu quotidien, avec à la clé des tracasseries et autres déviations. Il n'existe pas d'accord conclu avec le Rwanda. C'est la mise au point du porte-parole du gouvernement à la suite de certaines rumeurs faisant état de l'existence de certaines clauses qui continueraient d'exister entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'était à l'occasion du briefing hebdomadaire qu'il a lancé depuis le lundi. Patrick Mouyaya est au micro de Patrick Ngour. J'ai envie de vous rappeler une communication que nous avions faite ici au terme d'un Conseil supérieur de la défense où nous avions dit que ces accords étaient suspendus. J'ai lu beaucoup des réactions ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun accord qui n'a été conclu par la République qui ne le soit pas de manière transparente. Parce que lorsque le président de la République, j'étais du voyage, c'était, je pense, le 26 juin 2021 à Goma, les accords ont été signés en direct à la télévision nationale. Bon, si on avait des choses à cacher, on ne les ferait pas en direct. C'était des accords qui concernaient essentiellement des accords de double imposition, parce que on peut dire tout ce que nous disons, mais la frontière d'avant Covid, la frontière Rwanda-RDC, c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière États-Unis-Mexique. À peu près 60 000 à l'époque où les choses étaient normales, avant Covid, malgré qu'on a toujours eu des rapports difficiles avec le Rwanda, mais les populations ont toujours commercé. Donc, nous, les gouvernements, on était censés faciliter. Lorsqu'on prend des accords sur les doubles impositions, je peux vous retrouver les références de ces communiqués, vous allez voir que les accords ont été véritablement cités. Il y avait 2 accords économiques qui concernaient la double imposition, je crois, ou de la protection des investissements. Il y avait un accord qui concernait une entreprise rwandaise qui s'appelle Dieter Limited et une société d'exploitation d'or qui s'appelait Sakima. Mais nous avons décidé de tout suspendre parce que nous considérons que nous ne pouvons pas parler d'économie lorsque, au plan sécuritaire, nous ne nous entendons pas. Et donc, il faut mettre fin à cette fausse polémique. Il n'y a pas d'accord secret qui a été conclu avec le Rwanda d'aucune manière. Et du reste, les vidéos sont disponibles. Un nouveau vent souffle sur la SNEL, la Régie des eaux et les FONER. Le chef de l'État a procédé à la nomination de nouveaux animateurs de ces institutions publiques, malgré les lamentations de la population dans ce secteur. Elvis Méti revient sur ces ordonnances. Suivez. À la Régie des eaux, Thomas Kalumba assure désormais les fonctions des présidents du conseil d'administration, alors que David Chilumba est le nouveau directeur général. Thomas Kalumba, David Chilumba, Jimmy Chibangu, Ben Kakonde et Bernard Kayumba sont des membres qui vont composer les conseils d'administration. Du côté du Fonds national d'entretien routier, FONER, un nouveau président du conseil d'administration a été nommé. Il s'agit de Gingoi, qui aura comme le directeur général Pierre Ndongala. Pendant ces temps, Gingoi, Pierre Ndongala et Clément Barouti et Denis Chilombo constitueront les comités d'administration. Par ailleurs, la Société nationale d'électricité, SNEL, a aussi connu un vent nouveau dans ses bureaux. Kisolo Kelensamba et le nouveau PCA. La direction générale sera assurée par Lunsinde Fabrice. Comme membre du conseil d'administration, il y a notamment Kisolo Kelensamba, Lunsinde Fabrice, Ntingi Pululu, Lenga Alexis, Binsambi Roger et Batumike Aurélie et Dédé Kodoro.
Depuis les lustres, les larmes des Congolais ont coulé en grande quantité au sujet des problèmes liés à la desserte en eau potable, électricité et l'entretien des routes. Ces changements au sein de la SNEL, la régie des eaux et les FONER sonnent comme un début d'espoir pour une population désespérée. Et le gouvernement congolais prend déjà des dispositions pour éviter de connaître à nouveau la crise de carburant en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias qui a annoncé rappelle que l'exécutif national continue à supporter 40% du prix réel du carburant. On écoute le porte-parole du gouvernement qui intervenait dans un briefing de presse le lundi. Suivez. Le carburant, vous le consommez tous les jours. Vous entendez qu'on a des grosses discussions avec des pétroliers. Il faut payer 200 millions, 300 millions. Vous pensez qu'on les paye pour qui? 40% du prix du carburant que vous consommez par votre moto, par votre voiture, par votre groupe électrogène est payé par l'État. C'est une preuve. Parce que vous savez, cher ami, que lorsque les carburants prennent l'ascenseur, tout prend de l'ascenseur en même temps. Vrai ou faux? Et donc, lorsque nous nous attelons à contenir les prix de l'essence à la pompe, nous contribuons dans les ménages, dans les quotidiens de chaque Congolais. Ce n'est qu'un exemple. Mais pour le reste, regardez la crise en Ukraine. Comment elle impacte en Europe? Parce que là aussi, ils ont des difficultés d'approvisionnement en carburant. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais de toute évidence, pour ce qui nous concerne, des instructions ont été données pour qu'on recrée les stocks stratégiques qui nous permettra de contenir s'il y a des situations de choses. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la guerre a atteint un autre niveau parce que les Russes ont bombardé de manière massive l'Ukraine. Et donc, tant qu'il y aura cette guerre, il y aura des conséquences dans le monde, il y aura des conséquences qui arrivent ici. Mais que ce soit la Covid, ou le Covid, les deux. Que ce soit le Covid, que ce soit Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, les gouvernements s'est organisé pour contenir tout ce qu'il y a comme risque extérieur. Et la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, Église du Saint-Esprit au Congo, Coneco et Seko, a procédé le week-end dernier à la consécration des 4 serviteurs des dieux. La cérémonie a eu lieu au siège national de la Coneco, situé au numéro 31 de la Nzombo dans la commune de Massina. Ruth Dinanzay signe ce reportage. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est partant de cette parole biblique que la Coneco s'est résolue d'ordonner ses serviteurs comme pasteurs pour renforcer son équipe pastorale afin que celle-ci puisse poursuivre cette vision qui est biblique, et cela après une formation en théologie, a indiqué la révérende Manunga Masengi. Chez nous, il n'y a pas de syncrétisme, il n'y a pas des hérésies. Vous avez bien suivi, c'est la Bible qui détaille. La Bible qui détaille toutes ces cérémonies, c'est biblique que vous venez d'assister. Cette cérémonie liturgique d'ordination des pasteurs de la confession religieuse Coneco a connu toutes les étapes, et cela par le respect des Saintes Écritures. Invité à la cérémonie, l'ambassadeur Mangeli Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, a invité les nouveaux serviteurs au respect de la hiérarchie. Son éminence, Monseigneur évêque Fumuma Panda Malamba Zéphirin, représentant légal et chef de la confession religieuse Coneco, retrace ici les raisons de cette cérémonie d'ordination des pasteurs pour assurer la relève, la continuité et la pérennisation de la parole de Dieu. Il y a les jeunes théologiens qui ont terminé les années passées. Ils ont passé les stages pratiques à notre église, comme ils ont fait 5 ans de stage et avoir fait aussi 5 ans de l'université à la faculté de théologie, département systématique et pratique, il était opportun qu'aujourd'hui, samedi, le 8, qu'ils soient consacrés comme pasteurs.
ils vont maintenant se mettre au travail de Dieu. Ils vont servir la population congolaise à travers l'évangélisation. C'est ça le poumon de leur message. L'épouse de Monseigneur évêque Fumumampanda, l'apôtre Moulé Lukanda Alida, s'est réjouie de cette cérémonie et implore la présence de Dieu pour que la paix règne à jamais en République démocratique du Congo. Zambé azala na kati na biso, azala pe na kati ya capital na biso, omoni bitumba ebele bandeko na biso bakufi ebele. Makila etangi ebele. Na kwa muntu bazoko kata bango mitu. Nzambe, tolobi ke oui, biso ba Congolais to telemi. Tola la pongite na capitale oya biso a Kinshasa tolingite ke bitumba wana ekota awa. Cette manifestation si grandiose s'est déroulée sous une ambiance hors du commun avec une assistance composée des fidèles et invités des heureux promis. Et en sport, le FC Renaissance du Congo a finalement tenu son assemblée générale ordinaire le dimanche dernier sous la supervision de la Fédération congolaise de football association en présence des délégués du ministère des Sports. Lionel Ngolosin, ce reportage. Chose promise, chose réalisée, c'est sous la supervision de la FECOFA et la LINAFOOT en présence de la DEFCO que le FC Renaissance du Congo a finalement tenu son assemblée générale ordinaire. Tout a commencé dès l'arrivée du président sportif Yessit, Maître Malouabili Cléophas, accueilli en roi et chant par le Banafibo. Quelques minutes après, c'est le coup d'envoi des assises réunissant le comité sportif, le joueur et d'autres représentants du club devant les délégués du ministère des Sports. Un seul message à retenir au sortir de ces assises, l'adoption du rapport par l'Assemblée. Nakanisi ndenge moni la grande famille ya Renaissance du Congo, na bakonzi ya fédération, na Ligue nationale de football, ainsi que le représentant ya division, ya ministère. Toyokanaki na bandeko ba décidé que lelo to ça l'assemblée ordinaire, assemblée bilan. La maire Losambo a profité de l'occasion pour apaiser les supporters et affirme tout de même que le club est désormais actif. Renaissance est télémi, Renaissance est comme active, Renaissance est qui ça l'activité na ngonyo soto pour na permettre que équipe ezala active. C'est sur une note satisfaisante que s'est clôturée l'Assemblée générale ordinaire du club orange de la capitale. Chant, danse, c'est l'escorte réservée aux présents sportifs par les gens mais sans vous. Et juste après la tenue de cette assemblée générale le dimanche dernier, le FC Renaissance du Congo était en réunion avec la FECOFA, la LINAFOOT et la DEFCO. Les comptes rendus de cette réunion, c'est avec le président de la DEFCO qui est au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. Je crois que c'est la continuité de la réunion que nous avions tenue le dimanche, hier. Hier, c'était l'assemblée générale ordinaire. Aujourd'hui, nous devrions continuer les échanges avec les membres de la commission qui était mise en place il y a 6 mois, fin mandat, mais également avec les représentants du conseil d'administration. Juste pour trouver les formats qui devraient être dirigés par quelques membres pendant 45 jours. Nous avions arrêté le nombre de jours, 45 jours, pour une commission transitoire. Et cette commission devrait être composée d'abord 6 personnes, dont 3 l'une des tendances, 3 l'autre tendance, hormis le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, mais également le conseil d'administration. Il devrait également présenter 2 responsables qui vont aider cette commission à bien partir, à bien être gérée pendant ces 45 jours. Et après 45 jours, l'entité va convoquer
l'Assemblée générale extraordinaire élective. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement, Inch'Allah, pour un autre journal. Merci à vous.